Cette semaine, Entretien avec un guerrier, on reçoit le rappeur PC qui vient nous parler de son parcours dans les arts martiaux et de sa carrière musicale qui démarre en force. L'épisode de cette semaine est une présentation du site www.journalduhiphop.ca, journalduhiphop.ca, qui est une référence pour les amateurs de hip-hop québécois. Bon podcast! Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Donc, bienvenue à Entretien avec un guerrier. Ce soir, on est avec PC, rappeur québécois qui est signé avec Production Grande Plume, le label de Manu Militari. On est très content de te recevoir. Ça va bien, man? Ça va bien, vous autres, les gars? Merci de l'invitation. Très cool. Ça fait plaisir. Écoute, nous autres, l'angle aujourd'hui, on va parler un peu de musique parce que ça fait partie de ta vie, évidemment. Ouais. Mais l'angle pour te recevoir, c'est le fait que tu as fait des arts martiaux mix pendant un bout. On voulait savoir, nous autres, un peu comment les arts martiaux sont arrivés dans ta vie, à quel âge tu as commencé. Mais avant ça, peut-être situer les auditeurs, nous dire d'où tu viens un peu, où tu as grandi. Puis après ça, nous expliquer comment les arts martiaux sont arrivés dans ton parcours. Ben, je suis un gars de Longueuil. Je suis né à Longueuil. J'ai grandi à Longueuil. J'ai toute fait ma vie, en fait, à Longueuil. J'habite même à Longueuil aujourd'hui. OK. Et j'ai 31 ans. Puis quand j'ai commencé les arts martiaux mix, j'ai commencé quand même assez tard. J'avais 21 ans. OK. Fait que... J'avais 21 ans. Puis, ouais, c'est ça. Écoute, j'étais à un moment de ma vie où est-ce que j'avais envie de changement. J'avais envie d'essayer des trucs. Puis, sans trop m'attendre à quoi que ce soit, tu sais. J'étais avec un ami, puis on avait envie, gros banalement, juste d'aller essayer ça, tu sais, parce que c'était un peu à l'époque où le UFC commençait à prendre un peu plus de place, là. Yes. Le sport commençait à évoluer, on en voyait un peu plus là, à la télé, là, tu sais, les C'est dans le temps que GSP était bien hot, là. Ouais, ben oui. Ouais. À l'époque, genre, j'étais... ouais. Je pense que c'est... ben regarde, si on retourne environ presque 10 ans en arrière, là, tu sais, c'est... Il était dans son prime, là. Ouais, exact. Ouais, je te dirais qu'il était pas mal dans son prime, exactement. Puis, tu as commencé avec quel... parce que la MMA, c'est plusieurs styles d'habitude que quelqu'un fait. Tu as commencé avec quel style pour t'orienter? J'ai commencé avec le stand-up, avec le Muay Thai, moi. OK, cool. Ouais. C'est une bonne base, les coups de coude, coups de genoux. Ouais, ben au début, tu sais, c'était... moi, je suis parti de zéro, hein. J'avais aucune base en rien. J'ai jamais ni même fait de karaté quand j'étais jeune, tu sais. OK. Ce qui va souvent arriver avec la plupart des gars qui vont transitionner dans le MMA, ils ont déjà fait une base en n'importe quelle des disciplines, tu sais. Moi, c'était pas mon cas. Je partais de zéro. Puis, comme tu m'as demandé, ouais, j'ai commencé avec le Muay Thai. J'en ai fait à peu près 9 mois, 10 mois avant de tranquillement commencer à faire du jiu-jitsu. OK. Pour ensuite faire de la lutte, puis commencer à mixer, perfectionner ma boxe, puis mixer le tout. Fait que dans le fond, si je comprends bien, toi, t'es vraiment rentré dans le MMA par la porte directement du Mixed Martial Arts. T'as pas, comme tu disais tantôt, t'as pas passé par une des disciplines. T'as vraiment fait, moi, je vais faire un peu de tout parce que mon but, c'est de faire du mix straight up, là. Exact, c'est ça. OK. Puis, c'est où que tu t'entraînais? Avec qui? C'est où tu as commencé? À l'époque, j'ai commencé avec Stéphane Dubé. OK. Sur la Rive-Sud? Oui, Sensei Dubé, c'est à Saint-Constant. Ouais. Monter des boulots. Exactement, monter des boulots. Je ne sais pas s'il est encore situé au même endroit, mais... Oui, il est à la même place depuis 20 quelques années. Ouais. Bon, ben c'est ça. Tu vois, moi, j'ai commencé avec Stéphane à l'époque, puis si je ne me trompe pas, c'est même la premier endroit que j'ai visité, tu sais. Okay. Souvent, il y a des gens qui me demandaient, tu sais, pourquoi tu as été entraîné aussi loin. Puis déjà là, à l'époque, des gars qui avaient beaucoup d'expérience, puis qui avaient déjà eu non seulement de l'expérience pour donner des cours, mais aussi en combat. Il n'y en avait pas énormément. Puis on avait checké, moi puis un de mes amis, puis c'était lui qui nous avait donné, qui nous avait trouvé cette adresse-là. Puis, tu sais, il faut te reculer aussi 10 ans en arrière. Fait que, tu sais, oui, les réseaux sociaux commençaient puis tout, mais c'était pas aussi big qu'aujourd'hui, là. Oh, ouais, of course.
il avait trouvé ça. Il avait dit, on va-tu faire un tour là-bas? Puis, j'avais pas de trouble. Finalement, on est débarqué là-bas. Puis, j'ai même visité d'autres endroits, là, d'autres dojos où on a commencé à s'entraîner là-bas, tout simplement. Okay. Ouais, mais tu sais, le propriétaire du B, là, c'est un gars assez en shape qui sait de quoi qu'il parle. Moi, j'ai commencé le karaté là. C'est pour ça que ça me fait rire que tu parles de ça. Là. C'est là mon premier dojo. Ouais. Okay. Quand c'est là, j'avais 5 ans de karaté, tu sais. Puis, man, tu sais, le gars, tu sais, il a au-dessus d'une quarantaine d'années, peut-être 50 aujourd'hui, puis il a encore son 8-pack. Tu sais, c'est un gars vraiment de combat. Il sait de quoi qu'il parle. Tu sais, en combat, là, il est sa coche. Là. En jiu-jitsu, c'est un des... Puis, tu sais, jiu-jitsu, c'est un art qu'il n'y a pas 72 ceintures noires là, au Québec. Là. Ouais. Même lui, je pense que là, 10 ans, il était peut-être mauve ou brune. Là, il n'était pas noir encore. Il était mauve à l'époque. C'est ça. Quand j'ai commencé avec lui. Puis ce que tu dis, tu sais, je vais dans la même direction que toi, je suis d'accord. Je dis, moi, quand je suis arrivé là-bas, il nous a fait sentir en sécurité, puis en confiance. Il nous a dit, écoute, vous êtes les bienvenus, vous pouvez venir essayer un cours, puis vous aimez ça, vous aimez ça, vous n'aimez pas ça, vous n'aimez pas ça. On a eu une discussion avec lui après, puis il nous a mis en confiance, puis c'est à partir de là. Puis, comme où tu es allé avec ça, toi, ton but, c'était-tu, je veux faire ça professionnellement, le fight, quand tu étais à la base? Non, c'était pas du tout ça. L'objectif, c'était tout simplement de me sortir d'une mauvaise passe, puis d'essayer de faire autre chose, puis d'avoir une motivation, un objectif. T'sais, moi, j'avais aucune idée que ça allait devenir une passion. Je savais que je pouvais aimer ça. Mais de là à avoir envie de faire des combats avec ça, de vouloir commencer à pousser plus loin, je m'y attendais pas. Puis est-ce que tu t'entraînes encore là-bas aujourd'hui ou tu as changé de spot? Non, je m'entraîne plus avec Stéphane. Je me suis entraîné pendant 2 ans. Okay. Stéphane, lui, il a une belle équipe de compétition karaté. Puis, mais par contre, moi, j'avais progressé assez rapidement. Puis, tu sais, il connaissait mes envies de vouloir, tu sais, compétitionner aussi dans la MMA, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, lui-même, il me l'a dit. Il m'a dit, tu sais, moi, il dit, moi, je t'ai amené à quelque part, tu as une très, très bonne base. Il dit, je suis pas inquiète pour toi, mais il dit, à un moment donné, si tu veux pousser plus loin, puis que tu as envie de commencer à faire des combats, puis peut-être même un jour, commencer à être professionnel, puis, tu sais, pousser l'affaire, ben, il va falloir que tu transitionnes. Tu sais, il n'a pas été, comment je peux dire, il n'a pas été égoïste dans le sens où, tu sais, c'est pas dit, je vais le garder, puis, tu sais, il comprenait mes envies de vouloir compétitionner, puis il savait que lui, ben, il pouvait pas mettre son temps 100% sur moi. Tu sais, il y a d'autres élèves de karaté, je veux dire, il a sa business à rouler, puis lui, l'époque où il s'occupait des fighters, parce qu'il a été gérant aussi à une époque. Tu sais, lui, ça, c'était derrière lui, puis il l'a dit, il avait plus envie de continuer dans ces affaires-là. Il dit, garde, il dit, moi, tu auras tout le temps mon support, mais il dit, je te le dis, là, si tu veux partir, t'améliorer, il faut que tu aies essayé d'autres gyms. Puis là, tu es parti de là, tu es allé où ensuite? Parce qu'avec lui, tu as fait quoi? Tu as fait du jiu ou plus Muay Thai avec Stéphane? J'ai fait du Muay Thai. Après ça, j'ai fait du Jiu-Jitsu. Okay. Après ça, on avait même des cours de lutte. Stéphane avait engagé quelqu'un pour donner des cours de lutte même. OK. Fait que moi, j'ai fait tout ça là-bas. OK. Puis là, aujourd'hui, tu t'entraînes avec qui maintenant? Parce que tu disais que, bon, tu as fait rester 2 ans. En ce moment, là, aujourd'hui, quand je m'entraîne, ben là, c'est sûr que c'est le COVID. Ça fait un bout que je me suis entraîné dans le gym. Mais sinon, quand j'avais des camps d'entraînement ou un combat qui arrivait, là, ça fait longtemps que je me suis pas battu. Ça fait 2 ans. Mais j'étais au H2O avec Richard O. OK. Puis, je faisais la transition aussi au Tristar à Montréal. OK. Tristar, j'ai déjà entendu parler. Ouais. Puis là, tu as fait des combats professionnels, semi-pro, où tu es allé avec ça? Non, ben, tu as fait quelques fights? Plusieurs fois, j'ai fait quand même pas mal de combats amateurs. Puis, un certain temps où est-ce que j'étais plus... ma constance n'était plus la même. Tu sais, j'avais d'autres passions dans la vie, dont la musique, tu sais, le travail, la business, ces affaires-là, tu sais. J'étais plus nécessairement juste à 100% là-dedans, mais j'avais quand même une envie de continuer aussi. Tu sais. Fait que des fois, ça y allait pas mal en montagne russe. Tu sais. J'avais des périodes où je m'entraînais plus, d'autres où est-ce que je m'entraînais
j'ai pas été super actif sur les combats. Okay. Puis j'ai eu une couple d'occasions de pouvoir passer professionnel. Mais la vie étant ce qu'elle est, mais à un moment donné, il est arrivé des choses qui ont fait en sorte que ça s'est pas fait. Puis mon dernier combat, je m'étais cassé le pouce, je m'étais fait opérer. C'était pas une grosse, comment je peux dire, j'ai pas eu à être, admettons, supposons 1 an sans devoir m'entraîner, mais ça m'a quand même ralenti d'une certaine façon. Mm-hmm. Fait que j'ai pas mal ralenti à partir de là, je te dirais. J'ai continué à m'entraîner. Je veux dire, j'ai encore la passion pour ça. J'ai encore l'intention de faire un combat professionnel, même peut-être quelques-uns, tout dépendamment comment ça va. Mm-hmm. Pour l'instant, avec la situation, le COVID, les entraînements, avant que tout ça revienne, je veux dire, il n'y a personne vraiment qui a de réponse. Fait que, non, c'est ça. Ouais. Surtout que dans les arts martiaux, le combat, c'est la dernière affaire qu'ils vont remettre en action parce qu'il y a du contact et tout. Là, je pense. Ouais. Je pense. Mais moi, j'aimerais ça qu'on parle de la musique. Parce que moi, ça donne que le rap game, je le connais bien aussi. Là. J'en ai fait partie pendant une couple d'années, mettons. Puis, j'ai juste entendu parler de toi comme quand l'album est sorti avec ton premier single. C'est la première fois que j'entendais. Moi, je ne suis pas de la Rive-Sud, quoi que ce soit. Fait que j'imagine que dans ton coin, ça bougeait déjà. Mais c'est arrivé à quel moment dans ta vie que tu as commencé à plus travailler sérieusement ta musique? Mais écoute, même quand j'étais dans le MMA à fond, moi, j'ai toujours aimé écrire des textes. Mm-hmm. Mais j'ai pas nécessairement tout le temps eu l'envie de sortir des projets musicalement. J'ai pas les ambitions de mener ça de l'avant, de faire un album, de faire des clips, d'essayer de pousser ça pour faire une carrière avec ça. Puis à l'époque, j'ai rencontré un de mes amis, Rams, qui avait un studio, que c'est Elmino, mon ami, qui me l'a présenté. On s'est présenté, puis il y avait un studio, puis quand il écoutait mes affaires, il me dit, bro, il dit, t'as du talent, man. Il dit, tu viens ici quand tu veux travailler ces affaires-là. Fait que de fil en aiguille, j'allais chiller un peu chez eux, puis on est devenus des bons amis, tu sais. Fait que moi puis Elmino, dans le fond, avec qui j'ai un groupe censuré, on a fait comme garde, on le fait-tu ou on le fait pas, tu sais. Comme si on veut le faire, faut pas attendre rendu à 40 ans pour le faire, Ouais. trop tard. Fait que si on veut le faire, c'est là. Fait qu'on a fait comme OK, c'est bon. On a fait une petite mixtape, on a travaillé là-dessus. Ça s'appelle Scène de rime. On avait sorti ça. On avait fait une couple de clips aussi. Mais ça date d'il y a combien de temps? 2 ans et demi, je te dirais. OK, fait que tout ça s'est passé en dedans de 2 ans. Là. Wow. Ouais, ça s'est passé super vite. OK. Puis après ça, oui, c'est ça. On a sorti les clips. Ça a fait un petit buzz. Comme tu dis, plus comme sur la Rive-Sud, dans notre coin. Puis après ça, moi, j'ai eu l'envie de sortir un album solo. Fait que j'ai commencé à travailler là-dessus. Mais hâte de commencer à faire ton album solo puis sortir avec Manu, qui est quand même, on va le dire, mettons, si on a nommé un top 10 des rappeurs québécois pesants, même sur les 20 dernières années, là, il est dans le top 10 de pas mal tout le monde là, qui suit la scène un peu. Fait que, tu sais, puis Manu, c'est quand même récent qu'il a son label. C'était plus pour s'occuper de ses trucs à lui, j'imagine, au début. Fait que en comme fait, toi, t'es sorti récent. comme étant son premier artiste, comme un peu. Là. Ouais, un peu. Mais en fait, c'est pas récent. C'est plus que Manu, il avait sorti ça en 2012, si je me trompe pas. Mais il n'y avait tout simplement pas eu d'opportunité de signer d'artistes. Fait que c'est ce que le monde ne savent pas, mais en fait, le label existe depuis 2012. Puis c'est vrai qu'à l'époque aussi, en 2012, Manu, je pense qu'il venait juste de sortir Marée humaine. Après ça, 3 ans plus tard, il y a eu Océan. Fait que lui, il travaillait beaucoup sur ses trucs solo. Ouais. Je pense qu'il avait plus ouvert ça dans l'optique où, en se disant, si jamais je tombe sur quelqu'un, un bon artiste, j'aimerais ça peut-être aussi faire de la production. Je suis. Puis, as-tu l'impression que
sais, dans le fond, avec le style que tu avais déjà, toi, c'était comme si tu avais à signer avec quelqu'un, ça était avec lui, c'était-tu déjà dans ta tête ou c'est les choses qui ont fait que par hasard, ça s'est fait? Comment ça s'est passé, la rencontre? Ben, c'est certain que si, admettons, moi, on m'aurait dit, gros, on te donne 100 choix, puis sur les 100, il y a Manu dedans, c'est sûr que moi, j'aurais décidé d'être avec Manu, c'est sûr. Mm-hmm. Mais moi, la vérité, c'est que je savais même pas que Manu avait un label. Ouais. Puis quand on s'est rencontrés, là, c'est ça, on parlait pas mal plus de tout, sauf que de la musique, tu sais, parce qu'on a créé un lien un peu aussi d'amitié, tu sais, on a commencé à jouer ensemble, tout, tu sais. Puis, c'est à un moment donné, il me l'a envoyé comme ça. Il m'a dit, gros, moi, je pourrais te sortir, tu sais. Je pourrais te sortir sur mon label. Puis, je fais comment? Ouais, tu sais, j'étais un peu sous choc parce que moi, déjà là, j'étais comme même, je savais même pas que lui avait un label, tu sais. Ouais, c'est ça. Il l'avait ouvert en 2012, puis qu'il n'y avait jamais vraiment d'artiste dessus. Ouais. Puis, après ça, il me dit, ben, gros, moi, je peux te sortir sur mon label. Fait que, ouais, c'est sûr, man. Gros, ça a été du gagnant-gagnant. Ouais. Du gagnant pour moi. Puis as-tu l'impression que ton parcours dans la MMA puis dans ton entraînement de martial arts, ça t'a amené une discipline qui te sert aujourd'hui dans la musique? Ben, je pense que ça m'a aidé dans la vie en général, tout court. Ouais. À quel niveau? Qu'est-ce que ça t'a permis on va dire, d'améliorer dans ta vie ou dans ta personnalité, mettons? Ben, avec les arts martiaux, déjà là, en partant, tu sais, j'étais à 100% là-dedans. Fait que ça a été vraiment l'engagement, tu sais, de décider de faire quelque chose déjà là, puis de le faire à 100%, puis d'y aller à fond. Tu sais, il y a beaucoup de disciplines de l'extérieur, souvent que les gens ne voient pas sur les arts martiaux. Puis, tu sais, c'est aussi, je pense, un impact sur la personne que tu es en général. Tu sais, les arts martiaux, ça rend quelqu'un plus humble. Ça travaille énormément l'humilité. Tu travailles aussi le respect, apprendre à respecter les gens. À se respecter aussi. Oui, absolument. Puis, je pense que ça peut m'avoir aidé, comme tu dis, niveau musique, parce que si je fais un parallèle avec la musique aussi, c'est quand même un milieu où, tu sais, déjà là au Québec, c'est assez stack, là, dans le sens où, tu sais, déjà là au Québec, c'est pas comme en France. Puis encore non, c'est un petit marché, là. Un petit marché, tu sais. Ouais. Puis, c'est pas comme s'il y avait de la place nécessairement pour tout le monde. Il y a du monde qui font sentir à d'autres qui n'ont pas leur place, tu sais. Fait que moi, tu sais, je suis plus de la mentalité de, gars, moi, j'ai envie de le faire. C'est une de mes passions. Je le fais. Puis, tu sais, en me foutant un peu de ce que le monde peut dire à gauche, à droite, tu sais, ça me passe plus par-dessus la tête. Peut-être qu'à une époque, j'aurais réagi différemment, tu sais. Parce que, tu sais, moi, quand j'écoutais ton album, puis c'est pas négatif, ce que je veux dire, au contraire, tu sais, moi, je vais avoir 38 ans, là, fait que comme ça me parle, la musique que tu fais, mais j'ai l'impression que, en même temps que c'est super actuel dans la façon que c'est produit, c'est comme si dans l'état d'esprit, c'était du rap d'il y a, on va dire, j'allais dire 20 ans, mais tu comprends ce que je veux dire? Dans la mentalité, dans la... tu sais, puis c'est positif pour moi, mais tu sais, c'est les jeunes aujourd'hui. Plus OG que New Gen. Clairement. Selon moi aussi, la New Gen, t'as tout scrap, là, mais déjà là, le style, ben, il est un peu plus old school, là, c'est plus boom bap. J'ai pas tant d'instrus qui sont beaucoup, comment je peux dire, on ressent pas nécessairement beaucoup d'influence des années récentes, la nouvelle génération, si tu veux. Là. C'est ça. Ça paraît que mes influences viennent de loin. Je pense que ça se ressent sur l'album. Moi, c'est comme ça que j'avais envie de le faire, le premier, parce que je savais même pas s'il allait avoir un deuxième, dans le sens où, quand mon album était fait, moi, tu sais, j'avais pas rencontré Manu encore. Puis, c'était juste quelque chose que j'avais envie de
faire. Je voulais faire un album parce que c'était une de mes passions dans la vie. Puis pouvoir checker. Puis dire, regarde, tu peux passer à autre chose. Puis finalement, il y a des belles choses qui sont arrivées. Fait que, ouais. Good. C'est l'autre que je vais en Ben, ça m'amène une question. Tu as fait du combat. L'affrontement, ça te fait pas peur? As-tu déjà pensé à aller du côté du rap battle, aller faire un tour au Word Up ou quelque chose comme ça? Non? Non, jamais. Non? Loin de là. Ouais. C'est pas quelque chose que tu suis? J'ai rien contre les gens qui le font. C'est correct. Si eux, ils s'amusent, il n'y a personne qui leur tord un bras à le faire. Ouais. Puis, tu sais, moi, je suis pas un haters. Là. J'en ai regardé là, des battles, puis il y en a même que je trouve nice. Là. Oh, ouais. Les gars, ils ont du delivery, puis tu vois, ils ont du talent. Ils ont travaillé leur truc. Là. Ils ont travaillé leur truc. Mais moi, personnellement, d'aller dans un battle, j'ai du mal un peu. J'ai du mal à saisir le. Je trouve ça correct que les gens puissent le faire, mais c'est mon opinion à moi. D'aller me faire insulter devant du monde ou d'insulter sans raison, j'ai un peu de la misère avec ça. Yeah. Ben, c'est qu'aux États-Unis, ça définit l'ordre social. Ça peut ça peut faire sauter ta carrière comme ça peut l'effondrer aussi. Tu sais, MGK, là, il se fait détruire. Là. Ouais, mais... C'est comme dangereux, mais ça peut partir de tes affaires aussi. Mais au Québec, il n'y a pas tant de battle que ça aussi. Ben, c'est que Word Up, c'est gros, mais avec Word Up Battles, tu peux avoir un certain rayonnement, mais c'est pas pour tout le monde. Là. Moi je l'aurais pas fait non plus. Je trouve ça nice parce que ça peut être une belle plateforme aussi pour certaines personnes parce que si eux, ils aiment ce type de rap-là puis qu'eux, c'est de la façon qu'ils ont envie de le faire, je respecte ça. Puis en même temps, ça peut les faire monter ou, comme je dis, c'est une bonne plateforme. Le gars, il va checker un battle, puis il va faire comme Chris, man, c'est qui ce gars-là? Bah, il va aller checker ses affaires. Il y avait déjà des clips avant, puis il commence à écouter sa musique. Fait que je trouve que ça peut être quelque chose de positif. Mais moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas d'aller faire un battle. Fait que t'es pas un gars qui stresse trop avec checker tes views, puis checker combien de clics que tu as sur tes vidéos sur YouTube. Tu fais ta musique. Puis... Je serais menteur un peu de dire non, là, mais la vérité, c'est que j'ai checké, je pense, pour peut-être le premier puis le deuxième clip, je checkais quand même pas mal ça. Les views, les likes, les commentaires, ces affaires-là. Je vais t'avouer qu'après, je les check quand même, mais comme beaucoup moins. Là. Des fois, je peux avoir un ami qui va me texter ou m'appeler et me dire Yo, t'as eu un esti de bon commentaire de telle ou telle personne ou un esti de commentaire de marde, puis je suis comme bon. Je sais pas, je n'ai même pas checké. Ouais. Parce que, tu sais, dans la génération d'aujourd'hui, quand je regarde les plus jeunes autour de moi, c'est quasiment la première affaire qu'ils vont regarder comme pour voir si un artiste vaut la peine d'être écouté, ils vont check combien il y a de views, tu sais. Ouais. Mais c'est pas tout non plus, là. Tu sais, ultimement, la musique, c'est ça qui est important. Ouais. Non, je sais, mais ça, je peux comprendre. Ça fait partie un peu. Moi, je le vois comme ça, là. Je pense que ça fait partie un peu aussi de la mentalité de la nouvelle génération. Tu sais. Aujourd'hui, les plateformes numériques font en sorte que tout le monde a accès à ça, puis que tout le monde peut faire des vidéos. Fait que, tu sais, sans même avoir écouté le vidéo, tu en as tellement à tonnes que tu sais, si tu regardes défiler des vidéos, tu vois qu'il y en a un qui a beaucoup de views, tu vas nécessairement dire Ah, Chris, il doit avoir une bonne raison d'écouter cette vidéo-là, tu comprends? Absolument. Ouais, exact. Ouais. D'une autre façon, je suis d'accord que des fois, tu peux passer à côté d'une pépite d'or. Le gars, il vient juste de se faire connaître. Il a juste un 10 000 views, mais Chris, man, son rap, man, il dit quelque chose. Là, fait que tantôt, on a parlé évidemment de Georges Saint-Pierre, là, qui est comme le Québécois le plus adoré de tous les temps. Là. Puis aujourd'hui, je l'ai vu faire une pub à Croyer, puis je l'ai encore plus aimé à Saint-Isidore. Je capotais. Mais as-tu d'autres idoles à part Georges dans la MMA? Ça peut être dans d'autres sports particuliers ou plus même quand tu étais jeune que tu regardais dans un film? Là? Qui t'es... j'aime beaucoup John Jones. Solide. Des gars, sinon des gars qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment non, Georges, John Jones. Puis t'essayes-tu comme de. Tu sais, veux pas, vu que c'est du monde que t'aimes, puis tu fais comme du MMA comme eux, est-ce que tu pas copies leur style, mais est-ce que tu fais être comme eux un peu? Tu sais, tu te retrouves avec les mêmes mimiques puis tout, ou pas trop? C'est vraiment de faire ta affaire?
Ben, c'est sûr aussi que, tu sais, en ayant été au Tristar à Montréal, le gym où Georges s'entraîne, là, Mhm. ben, tu sais, c'est certain que le lundi, c'était un cours à donner aux professionnels. OK. Puis, j'avais eu une invitation, puis souvent, ben, la plupart du temps, c'était Georges qui donnait les cours, tu sais. Fait que c'est sûr que, veux pas, à un moment donné, tu sais, je veux dire, t'as un peu le même, comment je peux dire, la même approche Ouais. que Georges sur les techniques, tu sais, OK, qui... fait que tu l'as eu comme coach? Non, ben, c'était pas un coach, c'est juste que Georges, lui, tu sais, je veux dire, c'est sa passion, hein, les arts martiaux, fait Ouais. que, tu sais, le gars, lui, comme je disais, à chaque lundi, il donnait un cours au Tristar, Mhm. il donnait les techniques. Puis c'est un gars passionné. Fait que, tu sais, ça lui fait plaisir là, de ça. Fait que, tu sais, il donne une technique, puis là, il part voir si les gars ils font bien la technique. Puis Très hot. ouais. C'est qui d'habitude? C'est-tu Firas qui donne les Ouais, cours ou les choses? ouais, OK. c'est Firas, ouais, exactement. Puis quand Georges y passe, là, il check les élèves, puis Ouais, OK, ouais, ah, ouais. c'est nice. C'est nice, Ouais, c'est cool. au début c'était assez spécial. Tu sais, quand c'est quelqu'un que tu regardes depuis que t'es jeune, puis que Of course. c'est un des gars, dans le fond, ben, le gars, tu sais, qui fait en sorte que t'as eu envie d'essayer ce sport-là, tu sais. Mhm. Mhm. C'est spécial. Mais C'est plate. il est tellement humble, c'est tellement un gars rempli d'humilité qu'il te fait sentir à l'aise. Tu sais, Georges, c'est le genre de gars, tu peux arriver dans le vestiaire, puis il va avoir juste toi puis lui, puis il va commencer à jaser comme si ça faisait 20 ans que vous vous connaissiez, là. Mais c'est ça, Mhm. j'allais dire, c'est plate qu'il ne fasse plus de combat parce que c'est, à ma connaissance, là, pour l'avoir vu collaborer souvent avec d'autres artistes de rap keb, c'est un gars qui aime beaucoup le rap québécois. Tu sais, aurais pu y filer ton album puis qu'il rentre sur un fight avec une de tes tunes, ça aurait pu être, ça aurait pu être une belle visibilité, ça, mettons. Ouais, mais je suis pas trop de même. Je suis pas du Ah ouais? genre, ouais, non, je suis pas trop comme ça. C'est pas trop mon style. Je Parce me que je vois sais mal que je me vois mal aller le voir et dire Hey Georges, attends, je tu feras téléphone. jouer, tu feras jouer mon album. Non, mais parce que je sais il avait déjà collaboré avec SP, avec l'Assemblée sur des vidéos aussi, me semble, dans le temps. Là. Ouais, je me rappelle. Dans des Ouais. clips, là, il a fait des apparitions. Ouais. Des apparitions dans des vidéos, puis je pense qu'il a déjà utilisé, sauf erreur, une toune d'un poste, ou en tout cas, il fait jouer beaucoup de rap dans ses trucs, même encore Ouais, aujourd'hui, dans ses vidéos sur ouais. Instagram, il met beaucoup de rap dans ses trucs. Ouais, si je me trompe pas, c'est un fan de rap keb puis de rap français aussi. Oh, ouais. Ouais, vraiment. Ben, tu sais, c'est ça, je le dis par même ses souliers, là. Tu sais, il est commandité par Royer, une compagnie québécoise, Sherbrooke. Tu sais, le gars, là, il pourrait être commandité par Nike, Mhm. Adidas, puis faire des millions avec des souliers, là. Tu sais, oui, je sais qu'il Ouais, est avec Under Armour pour ses t-shirts, là, mais tu Ouais. sais, question souliers, là, il pourrait quand même aller chercher une commandite de millions, là, puis il est comme non, je prends une compagnie du Québec, tu sais, puis il est exact. vraiment, il est très humble, puis c'est un grand homme. Ben, Ouais, tu sais, je pense que ça fait partie de sa légende aussi, là, son humilité. Moi, c'est quelque chose que je respecte beaucoup de lui dans toutes ses entrevues, dans tous ses événements publics. Il était toujours très respectueux de ses adversaires. Puis, ouais, non. tu sais, pour faire un parallèle avec ton boss de label, Manu, tu sais, c'est un peu la même chose dans le rap. Tu sais, ce qui a fait sa réputation, à mon sens, beaucoup, c'est son intégrité artistique aussi. Exact. J'imagine que c'est quelque chose qui t'a Qu'on a, plu, ouais. ouais, qui a Ben, fait que... c'est une des choses qu'on a en commun, moi et Manu, c'est qu'on est deux gars, tu sais, super respectueux. Yeah. Tu sais, avec beaucoup d'humilité. Puis moi, je pense que la base de toute relation dans la vie, que ce soit amoureuse, que ce soit des amitiés ou même au travail, n'importe quelle relation interpersonnelle, puis je crois vraiment, je pense que c'est que du respect à la base, tu sais. Mm-hmm. Fait que tout part de là, avec le respect. Oui, absolument. Puis là, pour la musique, quand les choses vont reprendre un peu, ça s'en vient, tout ça. Y a-tu des choses qui s'en viennent avec ton album? Je sais que tu as sorti une couple de vidéos. Bon, on a parlé de, voyons, Angle mort, puis il y en a eu 2, 3 autres aussi, je pense, depuis la sortie. J'ai eu Angle mort, rumeur. Après ça, si je me trompe pas, c'était Trahison. Trahison, ouais. Pendule à l'heure. Tout récemment, j'ai eu un clip avec mon chum et Nike aussi Chute libre. OK.
Ouais. Puis, il y en a un autre que je voudrais clipper, là, qui d'ailleurs aurait été fait beaucoup avant, mais écoute, hein, c'est la même situation pour tout le monde. Le COVID a tout ralenti nos projets à tout le monde. Fait que, sinon, j'en aurais eu un autre de sortie, mais sur ça, en ce moment, il va en avoir un dernier que je vais clipper de cet album-là. Sinon, je suis déjà sur le deuxième album. Je suis déjà en train de le travailler. Puis, as-tu déjà un plan de match pour la sortie? As-tu déjà comme décidé ça sort 2021 ou je ne vais pas m'avancer là-dessus parce que j'ai pas fini l'écriture. Tu sais, je veux dire, je suis en processus d'écriture. OK. Pour l'instant, ça va bien, tu sais, avec toutes les belles choses qui se passent, j'ai beaucoup d'inspiration. Ouais. Mais tu sais, on ne sait jamais si, écoute, je vais avoir, man, une période où je serai moins inspiré, puis que je vais écrire un peu moins, puis que, tu sais, si je sors une date, puis je dis, ça sort en 2021, tu sais, puis que là, finalement, je ne vais pas mettre de pression là-dessus, mais la seule chose que je peux dire, c'est que les affaires vont bien. Puis, on peut-tu s'attendre à un feat de Manu sur l'album ou vous le ferez pas? Je pense que vous pouvez vous attendre là-dessus. On peut s'attendre à ça. Bon, nice. On va avoir eu un scoop. Je pense que oui. Ouais. Excellent. Écoute, Jay, tu avais une question pour finir? Ouais, puis sinon, t'écoutes-tu, tu sais, justement pour finir tout ça, toi, comment tu passes le temps en confinement? Parce que, tu sais, veux pas, on sait bien le fun, on s'entraîne, tu la quittes, mais le soir, c'est quand même le fun de relaxer tout ça. Est-ce que tu as une série d'arts martiaux ou t'écoutes-tu un film de karaté religieusement, tout ça? Comment tu passes un peu le temps quand je vais être plate un peu, là, man. Je vais être plate un peu, je m'excuse, mais pas vraiment. OK. Tu sais, moi, j'aime ça écouter des vidéos un peu de combats, là. Mettons des anciens combats ou des nouveaux combats, mais sinon, film, série ou quoi que ce soit, non. Pas être flat, mais je trouve que c'est fake. Tu sais, quand tu nages dedans pour de vrai, puis qu'après ça, tu vois les chorégraphies dans les combats, t'es comme, wow. Ça me... Ouais. Je sais pas, ça n'a pas le même impact, mettons. Non, ça m'intéresse plus ou moins. Moi, il n'y a plus vraiment de films qui viennent me chercher à part Taken puis John Wick. Tu sais, des films que je peux regarder puis voir dedans, ça vient me chercher, mais ouais, je comprends. Des films qui font comme Le Gaucher, des films de boxe ou Rocky, tu regardes ça et t'es comme, comment tu peux te faire 12 ans de manger 600 coups? Là, tu sais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est un peu dans la même lignée là, que moi, je vois ça un peu de la même façon que toi. Là, je veux dire, quand c'est pas trop réaliste. Sinon, musicalement, y a-t-il quelque chose que tu bombes pas mal ces temps-ci? Que je bombe beaucoup, tu veux dire rap keb? Que t'écoutes, rap keb ou autre, français, américain, peu importe. Qu'est-ce que t'écoutes? Écoute, vous allez peut-être rire de moi, mais moi, ça fait pas longtemps que je suis sur Spotify et ces trucs-là. Ouais. J'allais me chercher Spotify là, une couple de mois, puis je dirais que je me promène. Là. Ça peut aller du rap français aux States. Puis tout. Ces temps-ci, j'écoute beaucoup du Griselda. OK, ouais. Oh, il y a un bon buzz ces temps-ci autour de cette gang-là. Ouais, je trouve que c'est des anciens, ils font ça, man, du bon vieux boom bap street, là, comme à l'époque. Moi, je file ça. Fait que j'écoute pas mal de ça ces temps-ci. Sinon, rap keb, pas tant. Je suis allé écouter le nouvel album de Soulja que j'ai aimé. Ouais. Mm-hmm. Ouais, j'ai envoyé un message d'ailleurs pour lui dire que c'était très bon, man. Très bon album. Je l'ai écouté. Je l'ai bumpé dans mon char et tout, man. J'étais curieux d'écouter. Parce qu'à un moment donné, man, c'est ça aussi. Hein, quand tu sors beaucoup d'albums, là, c'est d'essayer de revenir avec quelque chose, une nouvelle saveur, essayer de se réinventer un peu. Mm-hmm. Tout. Puis, ouais, j'ai bien file le nouvel album de Soulja, mais sinon, rap keb, pas beaucoup, man. Pas beaucoup. Non, j'en écoute pas beaucoup. C'est plus rap français. En France, ces temps-ci, t'es sur qui, mettons? Chris, vous allez peut-être rire, mais moi, là, j'ai un de mes chums qui m'a fait connaître Al Capote. Ah ouais, hein? C'est bon. Écoute,
écoute, au début, les deux, trois premières tonnes, je dis, mais c'est n'importe quoi, man. Ouais. Tu sais, le delivery du gars, c'est où ça mène, mais ceux qui connaissent bien le rap sont obligés de reconnaître que ce gars-là, techniquement, est très, très fort. Ouais. Techniquement. C'est tout le temps de la grosse multisyllabique, c'est des grosses métaphores, des grosses punchlines, même si ça revient tout le temps à de la... le contenu laisse à désirer, mettons. Le contenu laisse à désirer, mais Chris, je me suis surpris à être entertain un peu par ça. Ce qui est totalement pas mon genre de musique habituellement. Ouais. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose, man. Plus stage, j'écoute beaucoup Griselda et ces affaires-là. C'est bon, ça nous fait des bonnes recommandations à checker, man. On va mettre les liens vers ton album. Puis on souhaite de bonne chance avec le prochain et les projets qui s'en viennent, man. Ben, merci pour l'invitation, les gars. Super cool. Merci à toi d'avoir pris du temps. Puis maintenant, tu sais comment ça marche, Zoom. Man, c'était ma première fois, hein? That's it, le baptême est fait. Si jamais j'ai un trouble, je sais que je peux venir voir et poser des questions. Tu m'écriras. Pas de stress, man. Merci, les gars. Yes, merci. Ciao.